Salut à tous, c'est Ludo. Allez, c'est parti pour un nouveau week-end de travaux. Je n'ai pu le prolonger jusqu'au lundi 8 mai, qui est férié en France pour ceux qui ne le savent pas, mais voici ce que j'ai pu réaliser sur le temps consacré à cela. Je transfère mon petit échafaudage intérieur à son opposé, car comme vous le savez, il ne me reste à isoler et couvrir du pare-pluie que le petit triangle du côté de la tour octogonale. A l'aide d'un morceau de bois, je reporte sur la façade de la tour octogonale la projection du haut des pannes déjà présentes. Pour cela, je le pose simplement tel je le ferais pour un chevron sur les arêtes supérieures de mes pannes ou arêtiers à proximité. Je vais sceller dans le mur de la tour octogonale une chute de bois qui me permettra de visser mes montants à placo qui supportent l'isolant, ainsi que les chevrons qui se poseront par-dessus. Je peux facilement placer ma panne suivant le tracé réalisé et choisir l'emplacement de ces points de fixation. Je fais ensuite exactement le même travail que pour le côté opposé. Au centre, je vais placer deux équerres pour soulager la charge qui reposera sur cette panne intermédiaire. Une fois tous mes trous réalisés, je dépoussière ceux qui tombent dans mes chaînages horizontaux de la tour, puis prépare les tiges filetées aux longueurs requises pour chaque trou. Les scellements qui tombent simplement dans des moellons seront dotés de tamis plastiques conçus pour cet usage. Ils permettent la diffusion en forme de champignons à l'arrière des cloisons des blocs creux, comme on peut le voir sur la petite image, sinon le scellement chimique dégoulinerait de l'autre côté de la cloison sans avoir aucun rôle de fixation. Quand tout est prêt, en avant pour les scellements. Je le répète pour la 10e fois depuis quelques semaines, mais il est essentiel que tout soit préparé pour enchaîner les scellements, sinon vous avez de fortes chances de devoir changer la canule mélangeuse lors d'une même série de fixations. Allez hop, tout est en place, je vais laisser quelques dizaines de minutes avant de procéder au serrage définitif. Une fois serré, je mets en place les derniers profilés métalliques sur lesquels je poserai mon isolant. Puis je passe à la pose de l'isolant en laine de bois, qui est, je le rappelle, de 3 couches de 100 mm d'épaisseur posées à joint décalé.
Je n'en ai pas encore parlé auparavant, mais j'avais choisi d'acheter des panneaux en 100 mm simplement car je pense qu'en croisant 3 couches, j'obtiens disons une pseudo-étanchéité à l'air du complexe isolant plus facilement qu'avec une seule couche de 300 mm qui sera de toute façon dure à ajuster parfaitement à la structure, même en y passant un temps infini. Le temps commence à se gâter un peu et des orages se profilent au loin, alors j'enchaîne bien évidemment en vitesse la pose du pare-pluie. Je fais une belle rigole au croisement avec la tour octogonale pour essayer de rediriger au mieux les pluies vers les côtés et suivre le fil du pare-pluie. Pour autant, je vais essayer de faire les engrées le plus rapidement possible pour mettre l'isolant à l'abri en toutes circonstances, car cette configuration à cet endroit ne peut être que temporaire. Le lendemain, j'ai quelques heures à mettre à profit malgré la météo qui tourne au vilain. Il me permettra, je l'espère, de me faciliter le travail pour la mise en place de la zinguerie, mais aussi pour le travail des pierres de la grande fenêtre, et puis plus tard encore la façade.
Je vais commencer par gagner quelques dizaines de centimètres en créant une pile avec les moellons qu'il me restait. Je commence ensuite l'aménagement de l'autre côté en créant une base relativement plate et stabilisée pour commencer mon petit empilement. Celui-ci sera plus bas car je pars de plus haut, je me servirai également de l'ouverture de la fenêtre comme deuxième appui. J'amène sur place mon premier élément, c'est bien lourd et en plus je ne sais pas qui c'est qui ne range pas son chantier, mais il va m'entendre. C'est vraiment le parcours du combattant pour parvenir à destination.
Je fais de même pour le deuxième côté, je vais devoir rallonger l'embase car je suis un peu juste et les pieds du tréteau de maçon sont à mon goût trop près du bord. De toute façon, il m'aurait fallu mettre quelque chose sous les 4 pieds car vu la surface d'appui des pieds, il est probable que cela puisse traverser une cloison d'un des moellons. Je place ensuite un bastin en haut qui me servira à faire glisser depuis la terrasse les autres bois pour faire mon premier plancher d'échafaudage. Malheureusement, la mémoire de mon téléphone fut saturée à ce moment-là et je n'ai pas poussé le bouchon à aller redescendre pour rejouer la scène. Allez, une petite vue de l'échafaudage au moment de quitter le chantier. J'espère avoir une météo un peu plus clémente le week-end prochain que ce dernier jour. A bientôt tout le monde.